Bonjour, bonsoir, aujourd'hui sur KW18, nous allons décortiquer le projet Darwin. Le projet Darwin est un concept de vidéo proposé par la chaîne Kiwi, fondée le 1er janvier 2018 par une bande de vidéastes amateurs. Le groupe compte publier plusieurs séries de vidéos, mais aujourd'hui, c'est le projet Darwin qui nous intéresse. Lancé dans le cadre du renouveau de la chaîne, Firesword et Astronaut se lancent un défi suite à un cours de géographie. On voit ça tout de suite. Eh mec, j'ai une idée, elle est vraiment trop bien. Eh, tu vois ça? Non. Ah, ça. Oui, on va en faire un concept de vidéo sous un an calculé grâce à un algorithme extrêmement exceptionnel. Ce projet a tout pour bien poursuivre sa route, mais les internautes les plus réactifs se demandent pourquoi commencer à partir de l'arrivée de la vie sur la Terre et non depuis la création de la Terre ou de l'univers. Nous avons interrogé pour vous ces vidéastes et leur réponse va vous surprendre. Bah on pensait faire ça à la base, mais le problème c'est que si on respectait les calculs, on aurait dû faire une vidéo au début de janvier et toutes les autres à la fin de décembre, ça n'a aucun sens. Et on y a réfléchi, si les gens accrochent, on prendra ça comme sujet de l'année prochaine. What? Comme vous l'avez vu, il faudra attendre l'année prochaine pour pouvoir comprendre comment nous en sommes arrivés là. Mais KW18 a tout prévu et vous évite d'attendre une année complète et vous explique les points clés permettant la vie sur Terre. Un reportage signé Prof qui sait tout et le mec con qui le suit. Au début, il n'y avait rien. Et d'un coup, il fut tout. Attention, il faut savoir que la théorie du Big Bang est la théorie la plus admise de nos jours par les chercheurs, mais elle n'est pas vérifiée. De plus, pour ne pas voler la vedette à nos chers vidéastes, nous ne traiterons que des sujets qui ont permis la vie. Entre 10 puissance moins 6 et 1 seconde après le Big Bang, dans ce qui se nomme l'ère hadronique, les premiers noyaux d'hydrogène se forment. C'est l'élément le plus simple, car il est constitué uniquement d'un proton et d'un électron, bien que les premiers n'en aillent pas. Le prochain élément à être créé est l'hélium. Et oui, vous l'aurez deviné, ils apparaîtront quasiment tous dans l'ordre sur le tableau périodique. Un génie ce Mendeleïev. Après une phase très active et turbulente, nous assistons à la création des premières étoiles. Ces dernières permettent de créer des éléments de plus en plus lourds grâce à un processus de transmutation. Nous sommes alors 100 millions d'années après le Big Bang. Oui, les échelles de temps sont assez énormes. Oui, on parle effectivement d'échelle logarithmique. Nous avons une petite pensée pour nos vidéastes préférés qui devront faire cela proportionnellement à une année terrestre. 500 millions d'années plus tard, nous pouvons apercevoir des rassemblements d'étoiles autour d'objets très massifs. Les premières galaxies voient le jour. Plus tard, elles créeront des amas et des superamas de galaxies. Mais la Terre dans tout cela? Eh bien, le système solaire se crée aux environs de 4,6 milliards d'années après le Big Bang. Durant le Soleil en fin de création, des petits objets, poussières, petits bouts de rochers, gaz se mettent à sécréter et tourner autour du protosoleil. Les petits éléments se rassemblent petit à petit et forment des corps de plus en plus compacts. Les plus gros morceaux attirent vers eux de plus en plus de matière du fait de leur pouvoir d'attraction toujours plus fort. Ils commencent à faire le ménage autour d'eux, les blocs de roche sont de moins en moins nombreux. De ces rencontres chaotiques, 8 planètes voient le jour et quelques autres objets notables. Mais ce n'est pas encore fini. Les planètes ensuite migrent et rencontrent d'autres objets qui maintenant font partie de notre route terrestre. Par exemple, l'une des théories pour l'apparition de la Lune serait qu'une autre planète, plus petite, nous aille percuter si violemment qu'elle aurait fusionné et que les débris de cette collision se seraient satellisés autour de la Terre. Un schéma, au final, assez répétitif. Oui, maintenant la Terre est créée, il ne reste plus que la magie opère et nous voilà. Enfin, ça n'a pas été aussi simple. Mais pour en savoir plus sur l'apparition de la vie sur Terre, il ne vous reste plus qu'à regarder Le Grand Journal de la Vie, présenté par nos deux vidéastes favoris. Un documentaire signé Le Prof qui sait tout et son compte disciple. Une série instructive donc et non violente avec une bonne dose d'humour. Voilà la recette secrète de cette émission qui risque de cartonner sur la toile. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une autre émission qui fait le buzz, le projet Psycho. À bientôt.